Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma dernière lecture qui m'a profondément perturbée, j'ai vraiment été bouleversée et ça fait partie des lectures qui nous font du bien, qu'on se dit: «Ah ce livre-là, vraiment je suis déçue de le finir». Il s'agit de La double vie d'Anna Sang par Min Tran Oui. Donc ce n'est pas le livre le plus récent de Min Tran Oui, puisque, il date de 2009 et le dernier, c'est Les Inconsolés. Je voulais l'obtenir avant le confinement et puis finalement à la bibliothèque, enfin de fil en aiguille, je suis tombée sur celui-ci et de toute façon je ne suis pas déçue parce qu'il est vraiment époustouflant. Alors que ce soit au niveau de ses caractéristiques littéraires, du style raffiné, du suspense aussi qui est vraiment au rendez-vous, il y a même au-delà de tout ça, un cadre esthétique qui est juste fabuleux, une façon d'écrire qui est somptueuse. Et en plus, la cerise sur le gâteau, il est basé sur des faits réels, donc ce qui rend l'intrigue encore plus haletante, encore plus corsée. Et en plus de cela, je voulais approfondir ce roman sous trois angles, sous trois concepts qui rythment l'histoire et qui sont pour moi trois questionnements qui nous poursuivent quotidiennement, même sans nous en rendre compte, ou que en tout cas nous devrions poursuivre quotidiennement. Donc, qui est comment construisons-nous notre passé? Quelle influence a le passé sur notre vie actuelle et qu'est-ce qu'on en dit de ce passé? La place du conte dans notre récit personnel, c'est-à-dire même la place des légendes, des mythes, de toutes les petites histoires qu'on entend, de tout ce qui construit un imaginaire collectif. Et la troisième question, comment enchanter sa vie sans mentir? Donc, la prédominance de ce que nous racontons de nous, de notre vie, sur ce que nous faisons et sur ce que nous sommes. Donc, d'abord, ce livre m'a bouleversée parce qu'il évoque notre façon de construire notre passé. Et c'est ainsi que la richesse que nous pouvons cultiver sur ce que nous avons fait influencera notre capacité d'agir dans le présent. Donc si nous sentons que nous n'avons rien fait, que nous n'avons rien bâti, que rien ne nous motive, eh bien forcément, de facto, nous ne voudrons rien entreprendre de plus. Nous développons le sentiment que nous ne méritons rien. Nous ne faisons pas partie des gens qui entreprennent et nous nous enfermons dans un vide, dans une vie sans air, sans issue, où rien n'a de sens. Et finalement, en fait, on va se décrire nous-mêmes comme des bons à rien. Donc cette description m'est venue à travers l'un des personnages du roman. Donc pour ceux qui l'ont lu, vous allez facilement reconnaître. Et d'où ce qui nous amène à nous interroger introspectivement. Donc pas nous interroger pourquoi nous avons fait tel ou tel choix. Donc il faut faire vraiment attention au pourquoi. C'est pas ce questionnement-là qui nous intéresse, mais comment. Comment avons-nous choisi, par exemple, notre travail, notre logement? Et c'est là que nous introduisons la place de l'histoire. Nous allons recréer notre récit. Euh, c'est bien ici parce que le pourquoi n'a pas sa place que justement il faut utiliser le comment. On ne cherche pas des raisons, mais des manières, des sentiments, des envies, des structurations. Finalement, tout simplement, on ne demande pas à un maçon pourquoi il construit une maison. Ça paraît assez évident. Mais on va plutôt lui demander comment il construit une maison. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc finalement, on se rend compte qu'avec le pourquoi, on restreint, alors que si on interroge une trajectoire, on va utiliser le comment. Donc ensuite, ce livre m'a interrogée sur la place du conte, qui occupe en toile de fond une place importante. Donc je ne vais pas spolier l'histoire, mais par exemple à la fin, c'est un détail qui m'a vraiment marqué. Euh, les motivations du personnage font écho à une légende vietnamienne. Et j'ai trouvé ça juste magique de se plonger comme ça d'un univers réel dans un univers fantastique et de relier les deux, mais avec une finesse exceptionnelle. C'était tout simplement magique. Et de même, donc au fil de l'histoire, Anna Sang raconte une histoire familiale riche. Elle fait naître un esthétisme familial. Quand bien même les événements qu'elle a vécus sont tragiques. Et c'est à travers ces histoires qu'elle transmet des émotions et qu'elle y puise elle-même ses motivations. Et c'est là où on va
avancer la notion de force langagière, parce que c'est la force langagière qui peut être renforcée par l'écriture et qui va, elle, nous inviter au voyage, à la contemplation, ou même le drame va devenir quelque chose, va devenir une émotion esthétique. Le drame va devenir esthétique. Donc c'est à nous de réenchanter ce que nous disons de nous-mêmes, parce qu'un même événement peut être raconté de plusieurs manières, mais à vous de le présenter en vous positionnant objectivement, mais positivement. Ce que je dirais, c'est de se raconter, mais avec esthétisme. C'est par exemple pourquoi je vous parle du conte, parce que c'est assez marquant que tous les soirs, par exemple, aux enfants, on va raconter une histoire, parce que c'est ce qui va sculpter leur façon de parler, leur façon d'affronter la vie et d'affronter des problèmes et de se construire, de se structurer petit à petit à travers le conte. Et en fait, je trouve ça dommage qu'en grandissant, on perde l'habitude du conte, on perd l'habitude de réintroduire du fantastique, non pour croire qu'on a une vie de héroïne de contes de fées, mais justement pour se dire que avec le conte, on va créer des parallèles, créer des affinités, ou au contraire s'affronter et créer des distorsions, créer des divergences avec les personnages de ces contes, et c'est comme ça qu'on pourra mieux affronter notre propre réalité. Donc je reviens au livre. Pour Anna Sang, le livre est encore plus riche parce que son personnage n'est pas façonné selon son histoire à elle, mais à travers son histoire familiale. Donc en fait, il y a un petit peu ce jeu de miroir entre son histoire à elle et son histoire familiale qui est vraiment très bien fait et très bien orchestré. C'est comme si sa motivation personnelle était puisée dans un destin familial tragique qu'elle doit à elle seule être finalement la revanche, celle qui obtient, celle qui réussit. Et là, on voit le poids et la charge pour certains d'un passé et l'influence des ancêtres qui peuvent avoir sur notre propre vie. Et pour moi, je trouve que c'est un sujet passionnant qui donne une autre consistance à nos actes. En fait, on va voir ça, nos actes, sous une forme d'influence involontaire sur nous-mêmes. En fait, revoir nos actes à l'aune de ce qu'ont pu faire nos ancêtres. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça donne une nouvelle perspective. Et par exemple, quand j'ai préparé cet audio, j'ai pensé aux liens du sang, parce qu'on parle bien des liens du sang. Et donc ces liens, comment ils se manifestent concrètement? Alors on a, oui, le groupe sanguin, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? Est-ce qu'il ne se reflète pas, il ne se voit pas à travers justement parfois nos choix? Et des fois, quand on y pense, on se dit, ah mais oui, c'est vrai, c'est exactement comme ça que je voyais ce qu'a fait telle personne. Et finalement, j'ai répété parce que c'était un écho familial, ou au contraire, je n'ai pas voulu répéter parce que je ne voulais pas aboutir à la même conséquence. Et dans un troisième temps, je voulais parler, donc on a évoqué la force langagière, notre capacité à réenchanter notre vie, et donc à voir comment, voilà, on va réenchanter notre vie, repositionner nos actes et nos comment. Et cette idée me conduit à un autre questionnement du livre, donc jusqu'à quel point ce que nous disons de nous peut être qualifié de réalité. Donc quelles justifications sont acceptables pour se valoriser? Parce que vous allez voir, donc encore, je ne vais pas vous raconter le livre, mais il y a toute, surtout à la fin du livre, la notion de vérité qui pointe son nez. Et cette idée de vérité et de parcours, de récit, m'a fait penser à l'identité narrative développée par Paul Ricoeur pour caractériser notre identité. Donc cette identité narrative, si vous voulez une définition, c'est ce que l'on raconte de nous, ce qui nous définit selon ce que l'on se définit. Donc on part du récit, encore une fois, l'importance de ce récit, et on va voir donc l'histoire tracée autour de nous qui va aussi être dynamique puisqu'elle va pouvoir se renouveler, elle va pouvoir renouveler la compréhension que l'on a de nous-mêmes. Donc on gagne en liberté de se réinventer, ça va être un processus vertueux. Et donc, bon, il faut évidemment pas non plus s'inventer une vie et croire qu'on a fait des choses exceptionnelles ou qu'on a vécu des choses uniquement tragiques. Enfin, on reste dans le concret, mais on a une façon de voir les choses sous notre angle et réfléchir à ce que l'on pense nous. Parce que finalement,
le récit que nous construisons autour de nous, il est déterminant pour ce que nous pensons de nous-mêmes et ce que nous envisageons pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il va falloir se voir dans le passé, ce qu'on fait également dans le présent, mais que ça aura un impact sur ce qu'on va faire plus tard. Parce que selon notre appréhension de oui, je suis quelqu'un qui est capable, ça va motiver notre futur, nos choix futurs. Parce que face à une difficulté, on va plus facilement se dire je peux assumer cette difficulté ou au contraire, je ne peux pas parce que je n'en suis pas capable. Voilà, déjà, dans ma vie, je n'ai eu que des échecs, etc. etc. Donc, c'est un moyen aussi d'appréhender le futur de différentes manières. Donc, par exemple, juste pour un petit parallèle avec une vision un petit peu nietzschéenne, Nietzsche dirait se voir avec plusieurs yeux. Donc, s'ouvrir à de nouvelles perspectives. C'est vraiment l'idée de développer ce qui nous entoure. Et pour finir avec ce livre, je voulais revenir sur l'idée donc de vérité parce que ce livre nous apprend à quel point le récit est parfois supérieur à la vérité. Donc, il est pas question de perdre pied non plus, mais à la fin du livre, le narrateur, enfin l'auteur, nous dévoile la vérité. Et pourtant, elle ne nous convainc pas, parce que le récit nous a façonné tout au long des pages. Et l'esthétisme de l'histoire va au-delà de la vérité. Et le narrateur nous a persuadés. C'est la magie du récit, le pouvoir des mots. Parce que et je m'en suis rendu compte en discutant du livre avec mon mari, je me suis dit, mais j'ai pas envie de me dire que c'est cette fin-là qui prime. Pour moi, ce qui était plus important, c'est tout ce qui a été raconté pendant le récit. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a une notion bien plus importante du récit, enfin bien plus importante que la vérité. Il y a le récit, il y a l'esthétisme de l'histoire, il y a l'histoire qui nous a porté pendant plusieurs pages, qui nous a bercé, et c'est cette histoire-là que je trouve bien supérieure à la vérité. Et donc, à vous maintenant de me dire comment raconteriez-vous votre vie, comment vous raconteriez-vous. Et c'est une question qui a l'air anodine parce qu'on se connaît quand même, dans un premier abord, on se dit qu'on se connaît mieux que n'importe qui, et pourtant c'est une question très difficile. On sait pas par quoi commencer, on va être trop simple, trop compliqué, on va aller dans des explications, dans des descriptions, qui finalement à la fin on se rend compte que ça ne nous ressemble pas, et c'est là l'exercice qui est difficile. Donc comment faites-vous de votre histoire un récit impactant et décisif dans votre construction actuelle et future? Donc je vous invite à tenter l'aventure. Comment vous décririez-vous en quelques mots? Et vous me direz si ça a été facile ou pas. Comment vous décririez-vous objectivement, subjectivement? Il n'y a pas de limite, c'est vous qui vous voyez à travers vos yeux à vous, en tout cas vos yeux et peut-être même plusieurs yeux, en essayant d'ouvrir plusieurs yeux pour vous voir. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à rester connecté pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir.